Match quand même compliqué aujourd'hui. Hein. Très compliqué, honnêtement, leur système de jeu nous a vraiment mis mal. Pourquoi? Parce qu'avec leur keeper volant, j'ai envie de dire, ça nous a un peu perturbé forcément. C'est comme s'ils jouaient à 5 contre 4. On a dû trouver un peu comment solutionner ce problème avec, je veux dire, les coéquipiers. Donc, c'était pas toujours évident. Et puis aussi, j'ai envie de dire que lorsqu'on récupérait le ballon, on avait tendance à se précipiter directement vers l'avant, et ce qui faisait que on n'était plus juste dans le dernier geste. Et donc avec tous ces éléments, in fine, ce fut un peu compliqué. Et puis j'ai envie de dire, heureusement, deuxième mi-temps, on s'est remis en place. Les mots du coach, j'ai envie de dire aussi de Nicolas Baudouin, ont bien aidé. Et après on a déroulé, tout simplement. Justement, tu dis on a déroulé. Selon les bruits de l'adversaire, pas mal d'erreurs d'arbitrage, des pénaltys non sifflés, une carte rouge malheureusement, Rouspétance, et j'ai parlé avec Saïd, il admet sa carte rouge parce qu'il a été un petit peu virulent. Tout à fait. C'est dommage parce qu'on a eu une belle première mi-temps, assez partagée, assez équilibrée, assez disputée. Hein. Tout à fait, je suis entièrement d'accord. C'est vrai qu'au niveau du jeu, si on regarde vraiment, quand on était vraiment à 5 contre 5, c'était fort équilibré. La carte rouge nous a bien aidé, mais j'ai envie de dire, lorsqu'on est revenu sur le terrain, on a su mieux les contrecarrer, notamment avec leur gardien volant, puisqu'on était plus calme. Comme je l'ai dit, les discours du coach et de Nicolas ont fait du bien. Et d'ailleurs, on a fait 3-1 avant la carte rouge. Et c'est vrai qu'après, forcément, avec la rouge, ça nous a aidé. On a déroulé bien plus facilement. Mais voilà, on est resté solide et ça nous permet de continuer en tête avec Dour. Forcément, on verra le résultat. Mais à l'heure actuelle, ça met le plein de confiance pour revenir après la trêve et surtout après le match de Coupe de Belgique la semaine passée. Alors, penalty ou pas? Penalty. Ah, dommage. Mais il avait raison en fait. Donc il faut savoir le reconnaître. Maintenant voilà, ça fait partie du jeu. Je veux dire, l'erreur est humaine, tant pour les arbitres comme pour nous aussi. Donc il faut savoir reconnaître. J'ai pas de souci à le dire. Là, ça fut, je veux dire, avantageux pour nous. Il est arrivé pendant la saison que ça a été à notre désavantage. Donc au total, sur une saison, ça s'équilibre. Et aujourd'hui, ça tourne en notre faveur. Alors, la semaine prochaine, match contre le derby, en fait, c'est un gros derby à la maison. Très exactement, chez nous, contre Procolor, un gros match qu'on va bien préparer à la semaine avec l'entraînement. Ça va être très compliqué puisque forcément aussi ils enchaînent, malgré leur défaite la semaine passée en Coupe de Belgique qui peut les affecter. On verra le résultat ce soir s'ils jouaient, mais c'est clair, un derby, c'est toujours avec des émotions particulières. Maintenant voilà, ce sera chez nous. Nous, on va vraiment le préparer, on sera à 2000% et on compte aussi sur les amis qui seront là pour venir nous supporter, ça nous fera du bien et on va tout donner. Ça, c'est... On peut miser sur un match de gardien parce que Crépy, on connaît quand même les talents de Crépy, mais de l'autre côté, ce sera Dimabran. Et Dimabran, on connaît aussi Dimabran. Je pense que dans la province de Liège, les deux n'ont plus rien à prouver. Honnêtement, que ce soit chez nous ou chez eux, chaque match, ils prouvent, chaque saison, ils enchaînent. Et je pense que c'est surtout ça, la régularité au fil des années. Les deux sont là. Abran, ça fait plus de 25-30 ans qu'il est là. Juste, ça fait 10 ans. Ils n'ont jamais déçu. Et c'est clair, ce sera un match dans le match entre les deux. Deux capitaines en plus. Donc je pense que c'est déjà alléchant avant le début du match la semaine prochaine. Tu mets le doigt sur le mot capitaine. J'ai envie de te demander, quelle est la qualité fondamentale pour être un capitaine de club, d'équipe? Tout à fait. Je pense, pour moi, il y a deux éléments principaux. C'est savoir tirer les autres vers le haut quand ça va mal et aussi savoir garder son calme lorsque ça devient chaud. Et pour moi, Crépy, il a clairement ces qualités-là. Et il nous les transmet parce que c'est pas toujours évident sur le bord. Des fois, ça peut crier, même entre les joueurs, parce qu'on a des joueurs à pulsion et sanguin. Mais lui, il est toujours capable de faire la part des choses. Il a cette expérience aussi. Et franchement, c'est un tout qui fait que, au total, on monte tous ensemble. Et avec les qualités de chacun, à l'heure d'aujourd'hui, on est là où on est. Et on espère continuer sur cette lancée. Donc, le capitaine n'est pas forcément le meilleur joueur de l'équipe? Non, ça c'est clair. Je pense qu'on l'a déjà vu, que ce soit dans toutes les équipes de futsal, c'est pas toujours le meilleur joueur. Bien sûr, les meilleurs joueurs, c'est toujours les joueurs qu'on va regarder. Mais nous, on sait très bien que dans une équipe, les joueurs les plus importants, c'est pas forcément ceux qui font le spectacle, mais c'est ceux qui savent parler et tirer les autres vers le haut. Alors, quand je t'ai appelé dans le vestiaire, il y avait une petite dédicace apparemment à faire, une dédicace spéciale. Je pense que je l'ai déjà un peu parlé de lui, mais mon boulanger-pâtissier, celle-là, elle est pour toi. Tu sais bien, gros love sur toi, Nico. Lâche pas, on est ensemble, mon gars, et tu continues à nous aider. On va faire du bon cette année. On continue là-dessus. Merci, Miko. Un grand merci à vous. Excellent.